le Seigneur, bonjour. Nous sommes mercredi 11 novembre 2020 et je remercie le Seigneur de me permettre d'être encore là ce matin avec vous pour le partage de la parole. Nous sommes dans dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 40, les versets 3 et 4 que je lis. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte de ce matin nous interpelle sur la situation d'un homme, Joseph. Il est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien fait, il a bien agi, mais pourtant il s'est retrouvé en prison. C'est la chose la plus importante. C'est-à-dire dans le chapitre 40 du livre de la Genèse, au début, Joseph est en prison, à la fin, il est en prison. Et il ne peut pas sortir de prison. Il ne peut même pas faire appel de sa sentence. Et certainement, il ne peut pas s'échapper. Il est coincé dans une prison égyptienne, loin de chez lui, où, de toutes les façons, eux, ils pensent, sa famille, qu'il est mort. Il a été faussement accusé de viol par la femme de Potiphar qui est au service de Pharaon. Vous savez, si vous êtes accusé, vous n'avez pas beaucoup d'amis dans ce genre de situation. Alors, combien de temps est-il resté en prison? Va-t-il rester en prison? Joseph est en prison pour une très longue période. Mais pendant qu'il y est, il se retrouve, n'est-ce pas, avec deux autres personnes qui arrivent à la prison. Pour lui, ce n'est plus important. Qu'on ajoute quelqu'un, qu'on retranche, c'est pareil. Les jours passent, ce n'est plus qu'un détail. Il sait que même s'il est devenu chef des prisonniers, parce que le porteur qui est entré avec celui qui était comme le boulanger, qui se sont retrouvés dans la prison, qu'on a placé dans la même prison que lui, l'un d'entre eux va devenir plus tard son messager. Mais il ne peut pas le savoir à ce moment-là. Chers frères et sœurs, que fait-on lorsqu'on est injustement accusé? Que fait-on quand les gens en qui on a confiance se retournent contre vous? Joseph a vu tous ses rêves se transformer, se brûler, devenir des cendres. Mais malgré tout ce qui s'est passé, il est resté fidèle à Dieu. Et il s'est organisé à faire une chose, c'est à attendre. À ce stade, lorsqu'on le dit, c'est très facile pour nous aujourd'hui, parce que nous savons comment la vie de Joseph se termine. Juste pour le savoir, il faut lire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce que ce n'est pas comme si Dieu, à un moment donné, est venu dans sa vie lui chuchoter: ah, tu sais, accroche-toi, sois résistant, demain, tu seras premier ministre d'Égypte. Non, les choses ne sont pas arrivées comme ça. Lorsqu'il était en prison, il n'avait aucune connaissance intérieure quant à la manière ou à la façon ou au moment où il allait sortir, ou si même il allait sortir. Il s'est juste mis à attendre de voir ce qui va se passer par la suite. L'attente peut être la discipline la plus dure dans la vie chrétienne, parce que la plupart de nous détestent attendre. Je sais, j'en suis le premier. L'impatience. Bon, mais pour le moment que toi comme moi, nous attendons quelque chose aujourd'hui, en ce moment même. Quoi? C'est chacun de nous qui sait. Mais ce qui est important, c'est de savoir que à un moment donné, dans l'attente, on peut se retrouver en prison. Il y a des prisons aujourd'hui qui sont des prisons du désir. Il y a des prisons aujourd'hui où nous sommes coincés, des prisons de l'injustice. Il y a des prisons... Dans quelle prison toi te situes aujourd'hui? Mais quelle que soit la prison dans laquelle tu te trouves, il faut ici prendre l'exemple de Joseph qui s'est mis juste à attendre le secours de Dieu. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Dans ta prison aujourd'hui, sais-tu attendre le secours de Dieu? Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette
visite matinale où tu viens nous rejoindre dans nos prisons, les prisons de nos vies, les prisons de nos problèmes, pour nous rappeler, à l'image de Joseph, que nous apprenions à attendre ton secours. C'est toi seul qui peux nous libérer. Viens donc et aide-nous sur ce chemin. Nous t'avons prié au nom de Jésus.